Chers amis, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et dans vos maisons. Dans cette vidéo, je vais résumer le dernier chapitre de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Chapitre 6, Éducation et spiritualité écologique. Cet ultime chapitre est un joyau du magistère de l'Église. La phrase d'ouverture du chapitre donne le ton dans le style lapidaire du pape François. Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout, l'humanité a besoin de changer. Dans la première section, numéro 203 à 208, François nous exhorte à miser sur un autre style de vie qui rejette l'esclavage du consumérisme obsessif. Il nous rappelle qu'acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral, numéro 206. Au numéro 207, le pape attire ensuite l'attention sur la charte de la terre et exprime le vœu que, je cite, « notre époque soit reconnue dans l'histoire comme celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage à la vie, d'une ferme résolution d'atteindre la durabilité, de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l'heureuse célébration de la vie. » Dans la deuxième section, numéro 209 à 215, François développe son souhait d'une éducation pour l'alliance de l'humanité et de l'environnement. Il affirme que la conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. Numéro 209. Il note que l'éducation environnementale a élargi ses objectifs en incluant une critique de ce qu'il appelle les mythes de la modernité et en valorisant la recherche de la harmonie avec soi-même, avec les autres, avec la nature et les autres êtres vivants et avec Dieu. C'est en Dieu, dit-il, au numéro 210, qu'une éthique écologique atteint son sens le plus profond. Dans une troisième section, François prêche la conversion écologique et décrit une spiritualité écologique enracinée dans l'Évangile et favorisant une passion pour la préservation du monde, numéro 216. François fait une fois de plus appel à la figure de saint François d'Assise. Il affirme que, je cite, « la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde. Une relation saine avec la création est, je cite, une dimension de la conversion intégrale de la personne. Numéro 218. Cette conversion intégrale implique gratitude et gratuité. Une prise de conscience pleine d'amour, de former avec les autres créatures une belle communion universelle et la certitude que chacune d'elles reflète quelque chose de Dieu. Ce sont les numéros 220 et 221. Cependant, le pape insiste sur le fait que les efforts individuels ne seront pas capables de remédier à la situation complexe de notre monde. Nous devons aussi constituer des réseaux communautaires efficaces. Nous en avons besoin. Au numéro 219, il affirme « La conversion écologique requise pour créer un changement durable est aussi une conversion communautaire. » Cette parole va être déterminante pour l'avenir de la paroisse et j'ai envie de dire de toute paroisse. Dans la quatrième section intitulée « Joie et paix », numéro 222 à 227, le pape nous incite à redécouvrir la spiritualité chrétienne, dans laquelle moins est plus. Il rappelle que la spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et encourage un style de vie prophétique, contemplatif, capable d'apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. François ajoute « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. » Numéro 222. Une vie marquée par la simplicité et la sobriété est libératrice. C'est une façon de vivre pleinement sa vie. François emploie l'expression de sobriété heureuse.
sobriété heureuse qui rend les gens capables de se débarrasser des besoins insatisfaits, de réduire l'obsession et la lassitude, même en vivant avec peu, surtout quand on cultive d'autres plaisirs et qu'on trouve sa satisfaction dans les rencontres fraternelles, en contact avec la nature, dans la prière, dans le service et dans le développement de ses charismes, par la musique ou par l'art. Le pape trace alors le chemin de la paix intérieure, qui est, je cite, étroitement lié à la préservation de l'écologie et au bien commun, parce que vécue d'une manière authentique, elle se traduit par un mode de vie équilibré, par une capacité d'émerveillement qui nous offre une compréhension plus profonde de la vie. Le Saint-Père enchaîne ici les magnifiques développements. Numéro 225. Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Au numéro 226, François nous offre une magnifique description de cette attitude du cœur telle qu'elle brille en Jésus, plein d'amour et attentif à toutes choses. François nous encourage à pratiquer l'action de grâce avant et après le repas, pour nous rappeler que notre vie dépend de Dieu, pour renforcer notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, pour se rappeler de ceux qui nous offrent ces produits par leur travail, et pour réaffirmer notre solidarité avec ceux qui en ont le plus besoin. La 6e section sur amour civil et politique, du numéro 228 au numéro 232, affirme que la préservation de la nature fait partie d'un mode de vie qui comprend la capacité de cohabitation et de communion, s'étendant finalement à la fraternité universelle avec toutes les créatures, même le vent, le soleil et les nuages, numéro 228. Le pape fait un plaidoyer passionné, je cite, numéro 229, « Nous sommes dans la dégradation morale en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi, de l'honnêteté. L'heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts. Elle provoque l'émergence de nouvelles formes de violence, de cruauté et empêche le développement d'une vraie culture de protection de l'environnement. À l'école de la petite Thérèse, le pape nous réapprend à pratiquer la petite voie de l'amour, fait de petits gestes d'attention. À ceci peuvent s'ajouter les grandes stratégies. Alors, dit le pape, ces actions communautaires, quand elles expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses. Numéro 230, 232. Notez bien pour la paroisse. Les numéros 233 à 237 constituent une 6e section qui concerne les signes sacramentaux et le repos pour célébrer. Je cite, « Les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. » Donc François rappelle que le christianisme ne refuse pas la matière. Il le dit à tous, numéro 235. Parlant de la dimension cosmique de l'Eucharistie, il ajoute que même quand elle est célébrée dans un lieu humble, elle est, je cite numéro 236, toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. François développe ensuite l'idée que le dimanche, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde.
impossible de résumer le propos sublime du pape. Il faut y revenir avec attention, y revenir avec joie. La section 7 porte sur la Trinité et la relation entre les créatures, numéro 238 à 240. Faisant référence à saint Bonaventure, le pape François parle de l'aspect trinitaire de toute la création et met tout le monde au défi d'essayer de lire la réalité avec cette clé trinitaire. Les trois personnes divines sont des relations subsistantes, dit le pape, et le monde, créé selon le modèle divin, est un tissu de relations, numéro 240. Tout est lié, et cet univers peuplé de créatures entrelacées jaillit du mystère de la Trinité. Toujours au numéro 240, François affirme « Plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit, et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. » Nous voilà rendus au sommet de l'encyclique, impossible de lire ces pages sans un tressaillement émerveillé. Car au fond, vivre dans l'esprit de Laudato Si, c'est vivre pleinement de la vie trinitaire. La section 8, numéros 241 et 242, parle de Marie, la Vierge, comme de la reine de toute la création, en étendant la réflexion à Joseph, l'homme juste. Marie et Joseph peuvent nous servir à tous de protecteurs et de soutien. Enfin, la section 9, numéros 243 à 246, attire notre attention sur la vie au-delà du soleil. Magnifique expression. Au numéro 243, il est émouvant de lire qu'à la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu et que la vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres, définitivement libérés. Le Saint-Père conclut cette encyclique ultra prophétique par deux prières très belles. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura aidé et encouragé à lire et à vivre ce texte pontifical qui fera date dans notre vie personnelle et collective. Continuez à partager, liker, commenter, abonnez-vous et tout de suite, des pistes de réflexion. Premièrement, qu'avez-vous appris dans cette partie de l'encyclique? Qu'est-ce qui vous a le plus touché, interpellé? Deuxièmement, comment une paroisse pourrait-elle s'engager de manière communautaire dans la conversion écologique et comment pourrait-elle partager cet élan avec d'autres? Troisièmement, l'adoption d'un nouveau style de vie vous paraît-il urgent? Comment décririez-vous le style de vie prophétique et contemplatif proposé par la spiritualité chrétienne? Quatrièmement, suite à l'enseignement du pape, quel lien faites-vous entre la Trinité et l'écologie? C'est le numéro 240. Pourquoi parler de conversion écologique? Cinquièmement, pensez-vous que les propos de l'encyclique puissent vous rendre plus attentifs aux autres et à la vie qui nous entoure de toutes parts? Éveille-t-il en vous un renouveau de louanges, d'actions de grâce et de prière? Sixièmement, après lecture, écoute et réflexion, qu'auriez-vous envie de partager avec vos proches? Chers amis, la série Laudato Si n'est pas terminée. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mon cheminement, comment je me suis ouvert à la conversion écologique intégrale dont nous avons parlé pendant ce parcours. Alors à très vite.